toi, tu étais enseignant dans une école publique égyptienne Non, ou une dans école une privée, école privée, pour des Égyptiens francophone, qui pour ont- Égyptiens riches. Maintenant, c'est le moment de suivre ma passion à fond. Donc, j'ai commencé à suivre des ateliers de cinéma, de théâtre, j'ai commencé à Ouais. faire des spectacles, ta. Un joyau de la... du temple, Voilà. d'un temple de Luxor. C'est le temple de Et- Luxor. Le temple de Luxor. Voilà. Et ben, vous avez de la chance parce qu'on n'en a pris qu'un. Ouais. Alors qu'au Non, départ. mais vous avez pris d'autres choses qui sont là-dedans, au Louvre, au musée de Besançon, à Rome. Enfin, je vous dis. Ah oui. Bon, attends, moi j'ai eu. Je suis arrivé la première fois, j'avais 16 ans. Je rentre dans le Louvre, j'ai dit putain, les enfoirés, ils nous ont pris tout ça. Attends, il y a un sphinx, carrément, un sphinx. Ah oui, oui. Énorme. C'est pas une Pas copie. petit. Oui. C'est l'original. Oui, je sais. Non, mais moi, je sais pas. Parce que moi, Ouais. quand j'étais enfant, Ah, j'adorais l'Égypte antique. ouais. Et donc, je trouvais ça incroyable. Enfin, déjà, cet obélisque, moi, Ouais. quand je passais devant, Ouais. c'était un peu ma boussole Ouais. à Paris. Ouais. C'était. Ouais. Voilà, je me repérais à Paris grâce à l'obélisque. ouais. Mais c'était quelque chose d'un peu étrange parce que Ouais. c'est l'obélisque. Moi, je me demandais si c'était vraiment l'original. Ah oui, j'étais bien sûr. petit. Ah oui, ok. Moi, je pensais que c'était une copie Oui. qu'on avait fabriquée à partir Ouais, de. ouais. Non, C'est après que j'ai compris la que copie, c'était l'original. la copie, c'est celle qui, c'est même pas une copie, c'est une artificielle. C'est celle qui est à New York devant la Maison Blanche. Ah. À la Maison Blanche, il y a une énorme obélisque. D'ailleurs, on ne sait plus si on dit une ou un obélisque. Alors, on dit un. Un obélisque, c'est ça. Pourtant, Alors là, ça, paraît, faut vraiment- ça paraît féminin. Ça D'accord, paraît, non. ça paraît, mais c'est Disque. quand même phallique. Oui, c'est vrai. Si on la voit comme ça, c'est vrai. Là, je me rappellerai toujours. C'est vrai, Donc, ça. c'est un peu Ouais, masculin. c'est très masculin d'ailleurs. C'est très masculin. Masculin, oui. Alors, il paraît que c'est un rayon de soleil. Ouais, en Ça fait, représente un rayon de soleil. oui, et cette couche plaquée or en haut là, c'était apparemment tous les obélisques en Égypte et avaient cette couche plaquée or. Ce sont des feuilles d'or qu'ils mettent sur le marbre comme ça. Ouais. Enfin, ça c'est pas le marbre, c'est du granit ça. C'est du granit. C'est du granit d'Assouan. Oui. Et donc, tous les obélisques étaient comme ça, et même apparemment, on dit, alors c'est pas s'il y a des thèses et des antithèses, que même les sommets des pyramides étaient couverts d'or. Les trois sommets des pyramides, les pyramides de Gizeh au moins, ils disent que les trois sommets étaient couverts des mêmes trucs en or comme ça. Mais bon, mais celle qui est à Luxor, n'a pas cette couverture, cette plaquée or. Enfin, elle est là. Nous, on l'a rajouté. Hein. Oui, mais à l'origine, elle était aussi plaquée or. Ah oui. Mais apparemment, Bon, elle a été volée. oui, Il y a plein de choses qui ont été volées. Oui. Et celle-là, oui, donc tu arrives à Luxor, au temple. Oui. Et donc, à l'entrée du temple de Luxor, tu as un obélisque qui est resté à droite, oui, qui est là, toujours là. Ah, mais il paraît que c'est celui de droite. Voilà, celui-là. à droite, oui. Donc à Donc, gauche, c'est celui de gauche, voilà. Et celui de En fait, droite, alors là. c'est Champollion qui a fait le choix. Oui. Et apparemment, il Parce a que fait c'est grâce. le choix de l'obélisque qui était le moins abîmé. Mais l'autre aussi est très bien conservé. Ah bon? Oui. Mais c'est bon, c'est vrai que c'est grâce à Champollion qu'on a découvert tout ce qu'il y a. Il faut quand même lui rendre hommage. Ouais, mais même s'il a un peu volé le. Il y a plein de choses qui ont il été. a participé au. Non, mais c'est quoi que c'était toujours des accords entre les gouvernements. Alors justement, c'est là où j'en viens à ma question, c'est que moi j'ai lu qu'au fait c'est le roi. Alors. Farouk, probablement. Avant Farouk. Mohamed Ali, ouais. Donc c'est en 1829. Ouais. Mohamed Ali. Ouais. Qui a offert. Qui n'est pas égyptien d'ailleurs, qui est turc. Ah, il est turc. Parce que l'Égypte était un empire turc. Donc toute la famille royale jusqu'au roi Farouk sont originaires de Turquie. D'accord. Donc Mohamed Ali est aussi un roi originaire de Turquie, parce que c'était l'Empire ottoman à l'époque. Ah bah oui. Ouais. D'accord. Ouais. Donc Mohamed Ali, il a donné ça. Il a donné ça, il était généreux, il était sympa, il a donné ça. Ça lui appartient pas, c'est pas grave, il le donne.
C'est facile. Il a donné ça à Charles X Ouais, à l'époque. ouais. Et après, ça a été quand même très compliqué pour ouais. transporter Ouais. 240 tonnes De granit. de granit jusqu'ici. Ouais, Ça a pris 3 ans. ouais, ouais, Il fallait construire le bateau, ouais. qui s'appelle d'ailleurs le Luxor. D'accord. Et après, il a fallu donc le transporter du temple Ouais, au le Nil. Nil. Donc, ils ont creusé, je Ouais. crois, un canal. ouais, c'est vrai. Ah oui, il a fallu qu'ils adaptent aussi le bateau à la Seine pour Ouais. qu'il passe sous les ponts. Ouais. Et quoi d'autre? Donc il a traversé le Nil, il a traversé la Méditerranée, voilà, alors, il y a eu a traversé la Seine. la crue du Nil, Ouais, ouais. Des tempêtes de sable qui ont fait que les berges. Enfin, il a mis beaucoup de temps à passer sur le Nil. Ouais, Puis après, bon, le temps qu'il arrive à Dunkerque. Ouais, Et après, ça a pris 3 ans. ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Au moins Ça 3 ans. m'étonne pas, ouais, ouais. Donc il est arrivé, je crois, en 1833. Hmm. Et là, c'est pas Charles X, mais c'est notre dernier roi, le roi Louis-Philippe, qui D'accord. l'a fait voilà, ériger sur Ouais, cette ouais, place. ouais. Voilà. Et donc, est-ce que, moi, alors ce que je ne sais pas, est-ce que Ouais. cette place, déjà, bah oui, elle existait parce qu'il y avait déjà le palais, n'est-ce pas? Il y avait le palais du Louvre déjà, Il y a le palais royal du Louvre, il était déjà là. il y avait même le palais des Tuileries. Oui, à il l'époque était déjà des là. Médicis, Ouais. bien sûr. Donc cette place, en fait, existait déjà. Cette place existait, mais Avec cette place, ces constructions là-bas. cette avec... place avait un destin quand même funeste. Il y a eu Cette des, place, il y a eu des elle incendies. guillotinait. Ah, Elle a guillotiné pendant la oui, la Révolution. Et elle a surtout guillotiné Louis XVI et D'accord. Marie-Antoinette. D'accord. Ici, je ne savais pas. Exactement là où... Enfin exactement, je ne sais pas si c'est exactement. Ouais. Mais enfin, c'est vraiment à proximité D'accord. de l'obélisque. de l'obélisque. D'accord, ok. Et si tu veux, Louis-Philippe, avant il y avait la statue de Louis XVI pour rendre hommage, c'était un royaliste, Ouais, c'est un roi, ouais, ouais. Charles X. Donc Ah. il y avait la statue de Louis XVI. Ah, ah. Et quand l'obélisque est arrivé, il s'est dit, bah, ça c'est quand même une bonne idée par rapport à la mémoire qui était un peu... Funèbre. macabre. Non, mais il y avait des récupérations des révolutionnaires, Ah, si tu veux, ok. par rapport à cette place. Ah, Donc il y avait des polémiques par rapport à la statue. Ouais. Et donc pour rendre neutre D'accord. cette place, Ok. il a mis cet obélisque qui était une pierre C'est marrant ce que égyptienne, tu me mais racontes. qui n'avait pas de connotation C'est révolutionnaire. marrant ce que tu me racontes parce Bah que oui. chez nous, il y a une histoire qui ressemble beaucoup. Parce que c'est une bonne chose que ce soit là. Ça veut dire, vous, en tant que Français, vous n'auriez pas aimé avoir un truc plutôt qui symbolise l'art français, parce que vous avez quand même une histoire de l'art énorme. Vous n'auriez pas préféré, toi, en tant que Parisien, tu n'aurais pas préféré avoir un truc plutôt français ici, sur la place, devant l'Arc de Triomphe? Moi j'ai l'impression, L'Arc de Triomphe. moi en tant que Français, je pense qu'il faut dépasser justement les frontières. Ok. Et que l'Égypte ancienne, c'est vraiment le début de la civilisation. Enfin, ça a une importance tellement considérable pour l'humanité. Ouais. Et l'histoire de France est étroitement mêlée finalement à l'Égypte antique. Ouais, Il y avait ouais. une fascination. Ouais. Donc à Paris, on a beaucoup le Cette rappel passion de la France. de la passion Ouais, pour. ouais, ouais. Il y avait Pour Napoléon, l'Égypte. mais Ouais, Mitterrand, il était également Oui, je passionné sais. par Oui. par l'Égypte. Donc Il y a des collègues qui l'ont rencontré dans les visites de Luxor, parce qu'il adorait Luxor. Il venait et à soi, il venait très régulièrement. J'ai une collègue française qui travaillait, qui se promenait comme ça dans un temple, et puis il se trouvait à nez devant Mitterrand, comme ça. Ah, bonjour, monsieur le président. Il était seul, comme ça, il se promenait tout seul, comme ça. Oui, il venait régulièrement, je sais. Mais je crois quand même cette fascination, c'est quand même une source. Bien sûr. L'Égypte antique, c'est la source de l'humanité. Moi, personnellement, en tant qu'Égyptien, moi, je suis content. C'est-à-dire que c'est très, la vie est très divisée, dans le sens où il y a beaucoup d'Égyptiens qui veulent reprendre tout ce qui est sorti à l'extérieur, d'Égypte. Beaucoup disent oui, il faut qu'on ait ça, Là, la grande polémique sur la statue de la tête de Néfertiti. Il y a des gens qui demandent de la récupérer l'obélisque, il y a des gens qui
qui demandent de découvrir plein de choses, tu vois, Ah oui. qui sont en Europe. Mais moi, je pense que c'est vraiment c'est pas aussi mal que ça. Parce que déjà, on a énormément de choses au Caire, en Égypte. On a énormément de Oui, puis choses. ça fait aussi la Ça fait promotion. justement, c'est ce que j'allais dire. Oui. Ça fait la promotion pour l'Égypte et du coup, les gens, quand ils voient ça, quand ils vont au Louvre, qu'ils voient cette énorme section pour tout ce qui est antiquité égyptienne, c'est vrai que Oui. elle a une très bonne publicité Une pour très que bonne les gens publicité. viennent. Oui, oui. Ouais. Et c'est vrai aussi, alors ça c'est le paradoxe, c'est que cette pierre a été bâtie, a été construite, gravée, Ouais. avant que Paris Existe. n'existe. Bah voilà, oui. Et je trouve que c'est un symbole au fait de ce qui est éphémère, c'est que l'humanité, Ouais. l'homme est apparu il y a quand même. Ça, c'est une belle façon de voir il y a très longtemps. l'histoire. Ouais. Bah oui, parce que là on s'intéresse beaucoup aux frontières, le Ouais, nationalisme, ouais, etc., ouais. qui est exacerbé un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et je trouve que cette pierre rappelle que finalement, Ouais. on n'est pas grand-chose à Ouais. l'échelle du temps. Ouais. Euh, C'est vrai. Ça, c'est et ils se sont intéressant. pliés en quatre pour l'amener J'ai jusqu'ici. jamais donc. pensé à ça. Comment? Ils se sont pliés en quatre Ouais. pour l'amener Ouais, jusqu'ici. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça me rend fier d'être égyptien, ça. Ce que Ah oui tu viens de dire. Ah oui. Ben oui, non, mais Ouais, finalement. ouais. Non, mais si on l'oublie, je Ouais, trouve que. Par exemple, là, les gens, ils passent sur cette Ouais. place. Ouais. Je pense que la majorité des gens ne savent pas que Louis XVI, Marie-Antoinette et tant d'autres ont été Bah, guillotinés moi, sur je cette savais place. pas. Moi, je savais pas. Et on fête le 14 juillet comme Ouais, super, ouais, mais en fait ouais. c'est une révolution Ouais. qui Sanguinaire. très Ouais, meurtrière. ouais, Et ouais. puis on oublie aussi de dire, parce que là tu disais que la révolution arabe en Égyptienne, Égypte ouais. n'avait pas porté les fruits. Ouais. La révolution le 14 juillet non plus. Oui, je sais Parce qu'il y a que eu un retour à Napoléon est l'empereur. arrivé. Oui. Ouais. Mais elle est bien conservée, hein, là. Il. Ouais. L'obélisque. Oui, il. Il est bien. Il est bien. J'arrête pas de dire elle. Il est bien conservé, c'est vrai. C'est vrai. Non, Ça, mais c'est. ouais. Donc c'est Mais consacré. il était fermé en fait, il était récemment restauré. Il a été récemment restauré, je crois. Ouais. Et apparemment, le granit d'Assouan, c'est un des meilleurs granits du monde Ah, ouais. et un des granits les plus durs à travailler, hein, parce que c'est très très solide. Et même les pyramides ont été construites avec du granit d'Assouan. Ils ont transporté tous ces pierres, tous ces blocs de granit d'Assouan jusqu'au Caire pour faire les pyramides du même type de granit que Ah, oui. celui-là. Ouais. Parce qu'on a des carrières de granit énormes à Assouan. Ah oui. Ouais. Et donc c'est une pierre très très difficile à travailler. Ah, en plus. Et tu savais Ah, oui. comment ils coupaient, comment ils détachaient cet énorme bloc de la granière? Ah, c'est une bonne histoire ça. Alors écoute, ça c'est d'une façon très très primitive et en même temps très efficace. Ils cherchaient une partie de la montagne, d'accord? Ouais. Et puis ils faisaient des trous. Donc un trou avec des marteaux. Un trou d'une vingtaine de centimètres de profondeur, tu vois, un trou, puis on continue en ligne droite, encore un trou, puis encore un trou, puis encore un trou, puis encore plusieurs trous comme ça, le long de la taille de l'obélisque qu'ils voulaient couper. Et puis, après ça, ils mettaient du bois dans ce trou, d'accord? Ils mettaient du bois. Alors, bien enfoncé, quoi. Après, ils mettaient de l'eau sur ce bois. Donc, avec l'eau, Ouais. le bois se dilatait. Ouais. Et donc, il se dilatait au même endroit, sur une même longueur. Ça fait que, tout simplement, la pierre se détachait d'un coup, comme ça, en ligne droite. Une fois qu'ils ont détaché la pierre, il l'a enlevée, commencé à la travailler, et elle était prête. Après, pour la faire monter, pour la faire redresser, il y avait toute une autre procédure avec du sable, des montagnes de sable, enfin bref, toute une histoire. Et à Assouan, il y a encore une granite inachevée, un obélisque inachevé qu'on peut visiter à Assouan, dans la carrière. Tu vois là-bas,
comment elle a été coupée. Il a été coupé. Tu vois les trous, tu vois, mais ils l'ont coupé, mais ils l'ont pas redressé en fait. Mais tu peux aller voir l'obélisque inachevé à Assouan. Donc c'était façon comme ça qu'ils pouvaient détacher ce gros bloc comme ça d'un trait. Incroyable. Quand même, parce que ça, ça date de 13 siècles avant Jésus-Christ. Voilà. Et penser que tout simplement avec du bois mouillé, on peut détacher la roque comme ça. Il fallait quand même y croire. Ouais, on n'est pas bête. Hein. Alors, j'ai une question. Finalement, pour remercier l'Égypte d'avoir donné... Qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau de la part du roi Louis-Philippe? Aucune idée, je ne sais pas. Toi, tu sais? C'est tellement minable que finalement, ils ne savent pas. Je ne sais pas. Une horloge en cuivre qui se trouve sur la citadelle de... Ah oui, sur la place de la citadelle. Il est tellement ému, il perd son micro. Attends. Donc, l'horloge en cuivre sur la place de la citadelle, je vois. Oui, tu vois l'horloge. Oui, je vois l'horloge. Et d'après les cariotes, elle n'aurait jamais marché. Ça ne m'étonne pas. Non, parce qu'on a pire. Gustave Eiffel, il est venu en Égypte, il nous a fait un pont. Ah bah oui, il nous a fait un pont. Sympa. Il a fait même 2 ponts. Il a fait un grand pont sur le Nil qui... donc le même système que la Tour Eiffel, donc ça ressemble beaucoup, c'est le même système des fers comme ça. Et puis il a fait un tout petit pont qui est à l'intérieur du zoo, qui est très très joli, avec du fer forgé, très, très beau. Et les gens ne savent pas. Mais alors on raconte que le pont qui était sur le Nil, qui est encore là, qui est un pont à 2 étages, apparemment il aurait créé un mécanisme que ce pont s'ouvre et se referme pour laisser les péniches et les bateaux passer. Donc l'histoire dit que apparemment ce pont n'aurait pas fonctionné comme il le souhaitait et qu'il se serait suicidé à cause de ça. Or, je suis rentré pour voir comment Gustave Eiffel est mort, il n'est pas mort suicidé, ni rien du tout. Mais bon, c'est ce qu'on raconte ici, en Égypte, que voilà, il est suicidé à cause de ce pont qui n'a pas fonctionné. Je crois que c'est les Égyptiens qui n'ont pas réussi à le faire fonctionner. Et ils ont inventé une histoire, tu vois. Mais on a ce pont. Ouais, très joli. Ouais. Tu sais, la politique et les trucs qui se passent sous la table sont incroyables, quoi. Tout ce que déjà quand tu vois, moi je me rappelle à Besançon, et j'ai vu toute la partie d'Égypte antique dans le musée de Besançon, qui est quand même une petite ville, quoi. J'ai dit putain, mais comment ils ont... Même à Besançon, tu trouves des trucs égyptiens. C'est-à-dire ça montre à quel point ils ont pris des choses, tu vois. Bien, c'est bien ou c'est pas bien. Comme je te dis, moi je me dis au moins c'était une publicité pour l'Égypte. Hein, Nous par exemple, ça fait 10 ans qu'on est en train de finir le nouveau musée qui sera le plus grand du monde près des pyramides. Ça fait 10 années qu'on est en train de dire on va l'inaugurer. Et bon, on attend toujours, hein, et chaque année on dit. Mais bon, c'est un musée qui reprend toutes les collections. Oui, parce qu'on a tellement de choses et on n'arrête pas de découvrir tellement de choses qu'il va rassembler déjà des choses qui sont dans le musée. Déjà, on a envoyé dans le nouveau musée pas mal de choses. Et en principe, en octobre, ça c'est les dernières nouvelles, il sera inauguré, tout près des pyramides. Mais et parce que ce sera le plus grand du monde, on dit. C'est plus grand que le Louvre? Oui, beaucoup plus grand que le Louvre. Oui, énorme, il est vraiment énorme. Ouais. Et parce qu'on a énormément de choses à mettre, tu vois. Il y a tellement de choses dans les sous-sols du musée égyptien, qui a été fait d'ailleurs, le musée égyptien, par un Français. Ah oui. Le musée égyptien a été construit par le musée égyptien du Caire. Oui, pas le nouveau bien sûr. Oui, l'ancien, par un gars qui s'appelle Auguste Mariette, qui était un égyptologue, qui vivait en Égypte, qui a commencé à découvrir plein de choses en Égypte.
et qui a convaincu le roi à l'époque que ces choses-là doivent être mises dans un musée. Donc il a fait un musée d'abord, un premier musée, pas là où se trouve le musée de Tahrir, à la place Tahrir, et puis il a fait ce musée de Tahrir qui est joli, mais voilà, qui n'est pas très grand non plus, quoi. Et donc c'est Auguste Mariette, c'est pour dire à quel point les Français sont très très liés à l'égyptologie et à l'Égypte, quoi. Ça. Oui, oui. Et moi j'aime bien ça, j'aime bien ce côté, voilà, on s'intéresse, on est passionné par ça. Ouais. Oui, ah, ça c'est le côté positif. Voilà. Et puis c'est vrai je sais qu'ils forment des Égyptiens pour la conservation, ils forment des gens. Il y a toujours ce côté de formation. C'est vrai que l'idée de conserver, ça vient quand même de l'Europe, ça vient des Européens. C'est vrai. C'est vrai que par exemple en Asie, ils n'avaient aucune conception pour garder les choses. Voilà. On le voit par exemple au Cambodge. Je ne sais pas pour l'Égypte ancienne. Non, malheureusement, il y avait plein de choses qu'on volait dans les tombes. Non, il n'y avait pas du tout ce concept. Il y a encore des choses qu'on découvre. Tout le temps. Toujours autour de la pyramide de Saqqara. Ça, c'est la pyramide avec des gradins comme ça. Il y a toujours énormément de choses jusqu'à maintenant qui se trouvent. Jusqu'à maintenant. Des sarcophages, c'est incroyable. Tout le temps. Ouais. Finalement, il y a encore des secrets à découvrir. Il y a encore des secrets à découvrir. Quand il y a du soleil, il brûle plus que chez nous. On a eu un très bon acteur égyptien qui a joué à la Comédie Française. Moi, je joue actuellement une pièce, on prépare pour une pièce qui s'appelle « Le rideau ne tombera jamais ». Et ça, c'est un domaine qui est en pleine expansion, tu vois. Bien sûr, qui est tout le temps menacé par l'État parce qu'ils ont peur qu'on expose des idées qui sont controversées. Les années d'or d'Égypte, l'âge d'or, c'était les années 40, 50, 60, tous les films en noir et blanc, des artistes qui ont commencé avec rien du tout, d'abord dans le théâtre de rue, puis dans le théâtre, puis tout simplement, ils sont passés au cinéma. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé, cette pyramide, quand ils l'ont construite, parce que je me suis dit, les Français sont tellement attachés à la culture égyptienne qu'ils ont construit des pyramides, tu vois, en verre. Ils auraient pu construire un temple, c'est pas maya ou, tu vois, ils ont construit une pyramide.